ses impressions après le match qui vient de se dérouler. Merci. Ik ga het heel kort houden, want we hebben al heel veel tijd van u in beslag genomen. Ik heb een goed voetballend Lierse gezien vandaag. En dat was ook de bedoeling om weer aan het voetballen te komen. De druk is er vanaf. Je kan wat spelers de kans geven om minuten te maken. Ja, de eerste helft was het redelijk goed, vond ik. Ik denk wel dat je van het voetbal wat wij spelen, dat je iets meer kansen moet creëren. Dat is jammer, je scoort uit een vrije trap. Maar het voetbal zag er redelijk tot goed uit. De tweede helft vond ik het zelfs beter. De eerste 10, 15 minuten. Alleen toen zat er daarna wat weg. Zeker na de goal. En dan zie je eigenlijk dat we de wedstrijd een beetje uit handen geven. Heel veel tweede ballen waren voor Charleroi. Die eerder de lange bal gebruikte. En dan kan je hem ook verliezen zo'n wedstrijd. En het zou heel jammer geweest zijn, want ik denk dat je een hele goede wedstrijd speelt. Voetballend, met jonge jongens. Met spelers die voetballende oplossing zoeken. We spelen een goede wedstrijd. Dus achteraf ben ik gewoon blij met dit punt. En hopelijk dat we volgende week in onze thuiswedstrijden het seizoen goed kunnen afsluiten. Met een overwinning. Maar tot nu toe, of vandaag in ieder geval, tevreden. Dank u wel. Dank u. Je vais poser évidemment la même question au coach de Charleroi, qui nous donne ses impressions après le match qui vient de se dérouler. Je pense que vous avez tous vu de la part de Charleroi 2 matchs différents en un aujourd'hui. J'ai du mal à expliquer notre première mi-temps qui a été très fébrile. Je ne sais pas si c'est la peur, c'est pas un manque de volonté ou d'envie comme peut-être que certains vont le dire ou vont le penser, parce qu'on avait bien préparé ce match toute la semaine, mais je pense que la peur a pris le dessus et ça a provoqué un stress négatif dans le choix de certains passings de joueurs avec de la qualité technique qui était inexistant aujourd'hui. Dans le choix des déplacements, dans le manque de déplacements et de mouvements. Et donc même si le score a été ouvert sur une phase arrêtée et pas dans une animation de jeu, je pense que sur la qualité de ce que le Lierse a montré en première mi-temps, je pense que leur avance était tout à fait méritée. Après, voilà, on peut s'énerver à la mi-temps, on peut tout casser et on a fait le choix avec le staff d'essayer de comprendre les joueurs, de voir un peu ce qui se passait dans leur tête. Et on leur a dit une chose, que le stress et la peur, comme ils l'avaient montré en première mi-temps, allaient provoquer qu'une chose, c'est la chute en D2. Et qu'ils devaient se libérer absolument, se maîtriser, montrer qu'il y a de l'envie et pas être morose comme ils l'ont été, ne serait-ce que pour le public, qui a été très positif et qui nous a soutenus. Je pense qu'on a vu un autre Charleroi en deuxième mi-temps, avec des mouvements, peut-être pas dans la longueur des 45 minutes, mais à certains moments, des mouvements qui auraient pu se terminer par un but ou 2 en plus, si le gardien n'avait pas fait, je veux dire, 3 arrêts extraordinaires. Après, sur l'ensemble du match, le match nul est logique, et je persiste, contre une très belle équipe du Lierse, qui, si elle garde ce noyau-là et que si elle continue à jouer comme elle joue et qu'elle a joué le deuxième tour, je pense qu'elle peut jouer un rôle très intéressant dans le haut du classement la saison prochaine.